rien n'a pas changé hier et aujourd'hui. Il n'a pas changé, c'est vrai. Jésus n'a pas changé éternellement. Il n'a pas changé, Jésus. Jésus n'a pas changé hier et aujourd'hui. Il n'a pas changé, Jésus. Jésus n'a pas changé éternellement. Ton roi n'a pas changé, c'est vrai. Mon roi n'a pas changé hier et aujourd'hui. Il n'a pas changé, Jésus. Jésus n'a pas changé éternellement. C'est vrai, le roi qui n'a pas changé, c'est vrai toujours d'être debout pour le louer, pour le magnifier, pour l'adorer. Je vous dis bonsoir au nom de Jésus. Mais ne restons pas en tristesse parce que la tristesse ne vient pas de Jésus. Il faut avoir le feu en soi. Parce que Jésus-Christ te dit, où tu es froid, où tu es chaud, mais si tu es froid, je te vomirai. Et donc, nous le savions très bien que ce n'est pas l'effet d'observer, de voir faire, c'est l'effet de faisons ensemble. Parce qu'il nous dit dans Jean 13, le verset 34, il nous dit, aimons-nous les unes les autres comme je vous ai aimés. Donc nous devions porter la flamme de feu ensemble. Nous devions nous aimer. Nous devions vraiment être les imitateurs de Jésus. Parce qu'il ne suffit pas d'être devant. Bien sûr qu'il choisit des gens pour le représenter sur la terre. Il amène les autres à vie en esprit comme il nous a fait grâce. Mais il faut savoir que tu es sacrificateur à la manière de Melchisédek. Nous sommes tous les servants, les serviteurs de l'Éternel. Donc il ne suffit pas de tenir le micro. Le Seigneur t'a permis de tenir le micro. Tu peux le faire. Amen. Le Seigneur a dit, les projets que j'ai pour toi, c'est des projets de bonheur. Amen. Ce n'est pas des projets de malheur. Amen. Donc si tu ne passes pas le temps devant la présence de Dieu pour expérimenter la dimension nouvelle, la haute dimension, pour porter la flamme, la croix de Jésus et le suivre. Et pour cela, il faut que tu souffres parce que étroite est la porte qui va au paradis et large est la porte qui va en enfer. Donc quand tu as une grosse voiture demain, l'ennemi te dit non, il faut une très grande. Quand tu as vraiment une grande maison, non, c'est l'autre qui est encore plus belle. Tu as une belle femme, il faut une autre. Tu as un bel homme, il faut un autre. L'ennemi te dit toujours, ça ne suffit jamais. Mais toi, tu devrais chercher le royaume des cieux. Amen. Cherche en premier le royaume et tout te sera étonné. Donc Jésus étant assise, louer Jésus étant comme ça, parce que mes voisins ont affaire. Ils savent que quand je commence la louange, même les anges descendent des cieux, donc tout le monde doit rester bouche bée. Parce que quand tu loues Jésus, c'est quand même le roi des rois. C'est le saint des saints. C'est celui qui t'a permis d'être sur la terre aujourd'hui. Il y a ceux qui sont morts depuis hier et toi tu es vivant. Tu es debout bien portant. J'ai vu un monsieur à la télé qui disait, Seigneur, il ne connaît pas Dieu parce que nous attendons toujours être dans les problèmes pour connaître Dieu. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud, comme on le dit au Cameroun. Il le dit vraiment dans sa parole, dans cette parole que j'aime beaucoup, dans Apocalypse, il te dit simplement, quand je frappe, quand tu m'entends, ouvre la porte de ton cœur, n'endurcis pas le cœur. Et il passe par qui? D'une façon ou d'une autre, par la parole de Dieu, par ce moment que nous avions, et il te permet de respirer l'air de vie que tu respires déjà, c'est une grâce infinie. C'est une grâce. Et si tu as envoyé sur la terre, c'est précisément pour que tu accomplisses une mission. Donc il faut toujours demander, est-ce que je suis à la bonne endroit et au bon moment? Le mari, tout ce que tu veux, tout ce que j'ai dit aux femmes, tout ce que tu veux, tu l'auras. Mais il faut payer le prix puisque Jésus a payé le prix. Sans la croix, il n'y a pas la bénédiction. Il faut que c'est derrière, vraiment derrière la croix, c'est derrière la croix que ça se cache ta bénédiction. Amen. Si tu ne portes pas ta croix, et suivre Jésus, tu n'auras pas de bénédiction. Parce qu'il a envie de t'utiliser pour glorifier les autres. Amen, amen. Et si tu n'as pas ta croix, tu ne portes pas ta croix, tu vas aller t'asseoir, la bénédiction ne viendra pas. Parce qu'il nous donne le 90 et il nous faut le 20%. Amen. Parce qu'il a donné le 90%. Amen. Alléluia. C'est Dieu que je connais là. Il est tellement merveilleux. Les gens veulent seulement prêcher. Mais moi, ce qui est dans tout cela, que j'aime beaucoup, c'est la présence de Dieu. Amen. C'est la présence de Dieu. Amen. Tu peux prêcher, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux être, comme il dit, si tu vends tous tes biens, tu donnes aux pauvres. Et que tu n'as pas d'amour, tu n'es qu'un symbole retentissant. Amen. Ça veut dire que tu peux prêcher, tu peux faire tout ce qu'on nous garde partout, sur Internet avec. Mais si le soir, 24 heures sur 24, tu n'es pas devant le trône, le sanctuaire, ça ne sert à rien.
Parce que Jésus a besoin que vraiment tu prennes le temps. Il t'a donné le Saint-Esprit depuis Jérusalem. Et ce Saint-Esprit qu'il t'a donné depuis Jérusalem, c'est justement parce qu'il a dit très bien, comme je le lisais le matin, à Jean, si je ne vais pas vers le Père, le consolateur ne viendra pas. Je ne vous laisserai pas orphelin. J'irai vers le Père vous préparer une place pour que où j'y sois, je reviens vous chercher, pour que où j'y sois, nous y soyons ensemble. Quel amour. Amen. Il a donné sa vie pour nous. Et il dit, c'est peu que je t'appelle serviteur, je t'appelle ami. Amen. Il est merveilleux, Jésus. Les gens regardent les versets bibliques. Il m'a mis Somme 133 quand je suis entrée. Les gens regardent les versets bibliques. Les gens passent. Ton trésor, c'est ta Bible. Amen. C'est ton trésor. On peut tout dire. On peut dire c'est les hommes qui ont fabriqué. C'est ceci qui a fait cela. Mais ton trésor se trouve dans la Bible. Amen. Et je veux te dire, dans l'évangélisation, pour les personnes qui doivent se lever, parce que Jésus nous envoie et puis il nous donne les ministères. Comme l'apôtre le dit, d'autres sont pasteurs, d'autres sont évêques. Et il suffit de savoir, de demander les clés. Est-ce que tu as le bon endroit au bon moment? Et pour que tu sois révélé de cela, il faut que tu passes un temps dans sa présence. Amen. Pour accueillir vraiment tout cela. Pour vraiment entrer en possession vraiment de tes clés. Amen. Parce que tu peux même avoir les clés. Tu sais, tu peux avoir la clé et tu te mets à ne pas pouvoir ouvrir. Donc, il faut pouvoir ouvrir, même ayant les clés. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Et le Saint-Esprit vit en nous en lui. Et ça veut dire ce médiateur, ce consolateur, il est en toi, toi en lui. Mais il faut l'activer. Quand au Cameroun, on nous apprenait les fils, on prend mâle et femelle pour fusionner pour que ça forme la lumière. Et si tu as cette lumière, tu finis de former, il faut encore prendre l'interrupteur pour imprégner à l'intérieur. Pour que l'interrupteur, vous saviez, c'est va et vient. Pour que le va soit allumé, le vient soit éteindre. Et ça veut dire que si la lumière est dans la maison et que tu ne l'actives pas, la lumière ne s'allumera pas. Ça c'est vrai. Le Saint-Esprit, c'est comme cela. Ça veut dire dans ta vie, depuis Jérusalem, il ne vit plus à Jérusalem. Le Saint-Esprit vit en toi, toi en lui. Amen. Et il faut juste l'activer. Pour dire, allô, je l'appelle chérie, chérie. Le cœur de Dieu suit. Allô, chérie, chérie, est-ce que tu es là? Mon chéri, quand les gens sont cajolés avec la nuit, je passe les nuits rouges comme ça devant le trône. Je dis, chérie, chérie, es-tu là? Parce que les autres restent, ils ne savent pas ce qu'on fait. Ils veulent consulter les marabouts. Quand tu dis tu es prophétesse, les gens disent, raconte-moi ta vie. Ce n'est pas ça l'essentiel. La Bible te raconte ta vie. Parce que si tu passes le temps devant la présence de Dieu, tu demandes les choses, Dieu te révélera ces choses-là. Tu n'as même pas besoin d'attendre, de courir après les prophètes. Ta Bible est tout. Il y a tout dans la vie. Car Jean nous dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Simple. C'est ça, on n'a pas besoin de creuser les versets. Elles sont nettes et claires. Et même si le Seigneur donnait les paraboles, mais quand même quelque part, vraiment, c'est un français courant la Bible. Amen. Selon moi. C'est vraiment... Les gens m'offrent les Bibles comme ça, mais j'ai une petite que j'aime beaucoup, qui a une couleur bleue, je la garde. Je la garde ancrée dans mon cœur. Comme il le dit, vraiment dans les plats de Moïse, écrit, ça marque, ancre cela dans ton cœur. Ton cœur doit être attaché là où il y a ton trésor. Et ton trésor, c'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu. Au lieu de dormir la nuit, à faire tout ce que tu veux, te laisser embobiner par les problèmes, je crois que tu dois demander au Saint-Esprit de te révéler les choses cachées, puisque c'est à lui les choses cachées, à nous les choses révélées. Et sachant que la nuit, c'est là où l'ennemi dort le jour, nous travaillons. Et quand nous revenons la nuit dormir, il est debout pour voler nos bénédictions. Et sur Internet, dans mes vidéos, il y a plein de choses que l'ennemi, eux, ils venaient pour opérer dans ma vie. J'étais à la porte, je veillais. Comme Habakkuk 2. Je veillais à Habakkuk 2, je veillais à ma porte. Parce qu'il fait être sentinelle. Pas seulement pour toi, mais aussi pour les autres. Si tu es vraiment béni, les gens autour de toi seront bénis et l'humanité sera bénie. Ça veut dire les gens profiteront de ta bénédiction, de ton travail. Donc ne travaille pas la fourmi en masse. Il n'a pas de maître, mais nous avions un maître. Amen. Nous avions un maître, Jésus-Christ,
qui a donné sa vie pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle, mais il faut travailler pour achever sa course, comme Paul l'a dit. Donc aujourd'hui, si tu ne te lèves pas la nuit, tu ne demandes pas au Saint-Esprit, 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 réveille-moi la nuit, ne serait-ce que pour glorifier le Saint des Saints. Et les minutes, même où tu vas faire pipi, où il vient te réveiller, parce qu'il est arrivé qu'il me réveille, et l'ange vient en chantant comme ça, en chantant l'accordéon, et tout doucement, je me réveille, et j'entre dans la présence de Dieu. Et le jour que j'allais créer l'église, comme on est en recherche de salle, et je suis rentrée, la marmite avait cramé. La nuit, il me réveille, il me dit, va prier. Le Seigneur me dit, lève-toi, tu pries. Mais j'entends l'ennemi, puisque je distingue sa voix, entre sa voix et la voix du Saint des Saints. Et il me dit, mais va dormir, tu es fatigué. Je dis, non, le Seigneur ne m'envoie pas dormir, il me réveille pour prier. Toi, tu me dis quoi? Je m'en vais, je ne peux pas dormir, je ne peux pas dormir. Je sens les odeurs. Mais il me met le voile. Et j'arrive, le Seigneur me montre donc comment ils sont en train de discuter. Il dit, je veux l'éprouver. C'est ma servante m'ont envoyé. Avant même qu'elle ne se lève, tu vas déjà l'éprouver. Ils sont en train de discuter. Et donc, j'avais laissé le légume. Depuis 23 heures que j'étais rentrée, créer l'église chez le pasteur, c'était en train de cramer. Mais le Seigneur baissait, il l'osait. Il baissait, il l'osait. J'étais couchée, la maison était large. Le Seigneur dit, prends tout, comme il a dit pour Job. Mais elle, c'est un âme qui m'appartient. Et d'un coup donné, quand le Seigneur dit ça, il me dit, il finit de discuter, je dis, mais Seigneur, tu négocies quoi avec lui? Il ne m'aime pas, je ne l'aime pas non plus, j'ai quoi avec lui? Je n'ai rien avec lui. Et le Seigneur me dit, calme-toi, il me dit, va maintenant. Dirige-toi directement vers ta cuisine. J'arrive, quand j'ouvre la marmite s'est brûlée qu'à l'intérieur. Le feu était de cette terre qui m'a montré. Net. Et donc, j'ai ouvert, il y avait la fumée. Quand j'ai ouvert la marmite, c'est sur Internet, sur YouTube. Il y avait la fumée. Et comme il y avait la fumée, rien n'a brûlé. Mais quand je suis rentrée, je suis allée encore dans la présence de Dieu. Le Seigneur me dit, tu vois, si tu étais morte, les gens allaient dire c'est la sorcellerie. La grande des sorcelleries, c'est de ne pas me connaître. C'est le manque de connaissance. C'est de renier Dieu. Parce que si tu n'avais pas le discernement et tu ne passais pas les nuits dans la prière à prier, tu n'allais même pas entendre quand je te dis va prier, dirige-toi vers la cuisine. Donc le manque de connaissance, c'est ça qui tue mon peuple. Il meurt par manque de connaissance. Et donc si tu n'avais pas cette vision, de prier, d'écouter ce que je dis. Parce que si tu étais dans le monde, j'allais te laisser les manettes. Ça veut dire, lui, tu ne peux pas servir de maître. Ça veut dire, c'est lui qui allait gérer. Te brûler avec la mamie dans la maison, tout cramé. Comme tu me sais, ma fille, j'étais là, les anges étaient là, le Saint-Esprit était là. Alléluia. Jésus est puissant. Amen. Alléluia. Amen. Il est vraiment puissant. Amen. Donc il est notre gardien. Il est vraiment notre rédempteur. Amen. Il faut être malheureuse. Amen. Il faut être toujours fier d'avoir un maître. Bien sûr, quand les factures viendront, les gens qui vont faire pou et avoir le mal de cœur, toi tu vas être relax. Amen. Tu vas dire, mon roi, tu vois roi, regarde ce que j'ai, occupe-toi de ça. Amen. Regarde roi, occupe-toi de ces petits problèmes-là. Il le dit d'ailleurs, il le dit très bien dans Isaïe 7, il dit au roi Achab, il dit, mais pourquoi tu trembles pour ce petit bout de tichon? Ne t'en occupe pas. Ils ne te feront rien. Pourquoi tu trembles devant les petits bouts de tichon? Parce que l'ennemi vient, il secoue sa tête, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Et pour que le Seigneur ait le dernier mot, il faut que tu vives une vie d'esprit. Une vie qui correspond à la vie d'un enfant de Dieu. Amen. On n'a rien sans rien. C'est du donnant-donner comme Ségolène Royal a dit. On n'a rien sans rien. Parce que si tu dis que tu sers le Père et tu vis une vie qui ne correspond pas, ça veut dire que tu n'as pas droit de bénéficier des 360 bénédictions, des 9 dons et des 5 talents. Amen. Il faut faire le bilan de ta vie. Dans les 9 dons, tu as combien? Dans les 360 bénédictions, tu as quoi? C'est comme ça que je fais tous les ans. Je dis, Seigneur, je crois que j'ai ceci, cela. Il nous le donne. Mais il faut, pour que tu ailles au miel du rocher. Quand les enfants d'Israël entraient en Canaan, il faut quand même savoir qu'il y avait des Goliaths à l'intérieur. Et donc, tu entres en Canaan, mais il faut cette femme de rue là, qui avait fait de la complicité pour
les espions, pour garder les espions. Il faut des personnes qui te couvrent en Canaan. Et ça a permis qu'ils puissent accéder bien, comme Dieu utilise toujours. On n'est rien sans rien et on est tout quelqu'un par quelqu'un. Et donc Dieu a pu utiliser ce Canaan et faire que cette fille ait aussi la grâce. Et la grâce avec toute sa famille. Parce qu'il dit, crois en moi, toi et ta famille, vous serez sauvés. Alléluia. C'est un Dieu merveilleux. Il est puissant. Je ne sais pas comment on peut être malheureuse, mais vraiment, il est puissant. Il te donne le Canaan. Mais il faut savoir qu'en 40 ans, il a quand même donné la manne. Même si on a chuchoté, les autres ont chuchoté, disant, en Égypte, nous mangeons de la viande. Même si tu n'as pas de la viande, reste toujours à ton poste. Amen. La viande de Jésus en a, il est le maître de la viande. Amen. Jésus est le maître de tout. Les maris, tout appartient. Les hommes. Jésus aux femmes ne te bats pas. Tout appartient à Jésus. Comment tu as un roi qui dispose de tout et tu te bats? Tu te bats pour quelle raison? Bats-toi, passe les nuits de prière. Gêne pour grandir et Jésus te donnera tout. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui va te voir pleurer, car il donne même à ceux qui ne l'aiment pas. Amen. Il donne à ceux qui ne le lui demandent même pas. Et il a dit quoi d'ailleurs? Il a dit que je vous aime tous. Vous êtes tous mes enfants. Je donne même à ceux qui ne me demandent pas. Et regardez l'exemple dans la Bible. Ça veut dire sur la croix, le brigand qui n'avait jamais connu Jésus, il a quand même reconnu par le remords de l'esprit. Vous voyez, même les gens qui ne vont pas à l'église ont le remords de l'esprit. Alléluia. Il a reconnu que Jésus-Christ était le Saint des Saints. Amen. Jésus, nous méritons, il a confessé, nous méritons, nous avons tué. Mais toi, tu n'as rien fait. Comment il a su que Jésus n'a rien fait? Et que quand tu reviendras, Seigneur, Jésus, il faudrait que vraiment tu te rappelles de moi. Et Jésus dit, dès ce soir, je serai dans le royaume avec toi. Mais rappelons-nous que sur le chemin des Mavios, ceux qui ont mangé nuit et jour avec Jésus, quand Jésus se présentait, ils n'ont pas reconnu Jésus. Jusqu'à ce que Jésus rende grâce, il invite, il rend grâce à table et vouloir partir, qu'il sursaute. Si tu es à l'église et que Jésus frappe, tu n'entends pas, c'est dommage. C'est dommage. Frère et soeur, c'est dommage. Ne te dis pas chrétien, tu portes le vêtement du chrétien et Jésus vient, tu te retrouves en enfer. C'est mauvais. C'est mauvais. Là où il m'a invité, les livres, comme c'est un rendez-vous rapide, je ne voulais pas le décevoir, puisqu'il faut savoir que je suis toujours invité très très tôt, avant, des mois et des mois avant. Et là, il sait où il m'a attrapé à un rendez-vous. Je n'ai même pas fini de faire. Je suis sortie, je suis partie. Parce que j'ai dit quand même, Jésus est venu pour servir, pas pour se faire servir. Et il est resté humble jusqu'à la mort. Amen. Donc nous n'avons pas besoin. J'ai toujours dit au Cameroun, les ministres que j'avais, les habits, j'avais tout. On me dit aujourd'hui, habits. Non, 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 non. Un jour, le Seigneur m'a dit, où tu es en train d'aller, tout le monde s'habille bien à la réunion internationale des femmes. Ma fille, c'est l'intérieur qui doit être habillé. C'est l'intérieur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Parce que derrière les grosses voitures, derrière le bling bling bling, il y a trop du mal. Amen. Derrière. Vous ne saviez pas, il y a des gens qui sont mal dans leur peau, dans les églises, dans les quartiers, parce qu'il dit que le voisin là ne prie pas, il est ceci, il est cela. Mais tu ne peux pas vivre sa vie. Si tu deviens un moustique, tu ne vas pas vivre sa vie. Derrière les bling bling, derrière tout ce que vous voyez, le beau visage, derrière cela, il y a des choses. Et je préfère que je sois simple et que ma petite foi fasse des grandes œuvres. Jésus m'a dit un jour, ma fille, comme tu pries là, tu ne t'imagines pas des choses que tu fais. Quand tu pries, le royaume ténébreux est perturbé. Amen. Et le royaume des cieux se réjouit. Amen. Alléluia. Ce n'est pas la voix pour crier Alléluia. Jésus est vivant. Il est vraiment vivant. Ce Jésus-là est vivant. Il est vraiment vivant. Et il n'a pas changé, bien aujourd'hui et éternellement. Il nous dit dans Somme 23, tu es l'Éternel, mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il m'accompagne dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Car il est avec moi. Sa ouïe de son bâton me rassure. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il oint ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma
Alléluia. Pour te glorifier, pour t'honorer, pour t'exalter. Parce qu'il est Seigneur. Nul n'est comme lui. Nul n'est comparable à lui. Et même le royaume des ténèbres n'ont pas pu le contenir. La mort n'a pas pu le contenir. Même la mort n'a pas pu avaler Jésus-Christ. Parce qu'il était vraiment intouchable. Et je crois que vraiment, ma soeur, si tu as la tristesse, tu as les besoins, nous avons tellement de besoins, nous avons tellement les pourquoi, les points d'exclamation, nous avons les points de suspension, mais vraiment dans ta présence, on ne refuse pas d'avoir les mentors, on ne refuse pas qu'on va vers quelqu'un qui a eu la grâce de rencontrer Jésus comme moi, mais je te dis, bien-aimé, que c'est dans ta Bible, dans le remard de la parole, dans le jeûne et prière, que tu as dans ta possession. C'est dedans, c'est dedans. Moi, je me dis, les gens ne m'ont pas aidé. Je suis contente que j'ai toujours pris le temps devant la face de l'Éternel pour chercher. Depuis 5 ans, 6 ans, qui me visitaient. Les gens me disaient, c'est Marie. Je dis, c'est Jésus. C'est Marie. Je dis, je vois cet homme du Galilée. Je le vois, il est ressuscité. Mais vraiment, pour qu'il se révèle dans ta vie, il faut que tu actives une vie d'esprit. Parce que le Saint-Esprit vit en toi, toi en lui. Et c'est l'Esprit Saint qui va sonder les cœurs, les reins, et va prendre les choses invisibles dans le cœur de Dieu et vient nous révéler. Et c'est pour cela la parole dit, à toi les choses cachées, à nous les choses révélées. Pour que tu aies la révélation du plan de Dieu pour ta vie. Prends le temps devant la face de Dieu. Les trains passeront. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Jamais. Dieu lui-même ne passera jamais. Et pour l'enfer, comme je vous le disais, je n'ai pas tellement préparé, mais pour cette grâce que le Seigneur m'a faite, vraiment en venant me dire en 2009, que ma fille, je viendrai te chercher pour aller te montrer les choses cachées, les choses que personne n'a vues, ni entendues, ni toi-même. Et quand je reste, je suis invitée en Suisse, je vais comme ça, le Seigneur me donne une révélation sur une femme. Il me montre la femme en vision, il me donne une révélation sur une femme, elle a les problèmes de fausse couche, de perturbation dans sa vie, elle est mariée à un Européen. Et j'arrive, il me dit, quand tu iras dans ta chambre, ne va pas chez les gens qui vont t'héberger. Dirige-toi dans une chambre, il me donne le nom de l'hôtel, l'hôtel du marché. J'ai dit, Seigneur, le pasteur qui m'invite, même le soir, il ne m'a pas appelé. Dis-moi, il me dit, tu vas à l'hôtel du marché, tu réserves, tu y vas, je veux te parler dans ta chambre d'hôtel. J'arrive, quand les femmes de chambre voulaient entrer dans ma chambre, j'ai dit, ne lavez pas, rien de tout, laissez tomber. Vous avez la grâce tout le temps que je serai là. Mais elle tremblait avant d'entrer, commençait à pleurer. Avant que je ne parle de Dieu, elle commençait à pleurer. Une autre m'a dit qu'elle louait le soleil, que pour elle, Dieu était le soleil. J'ai fait ce que je pouvais faire et c'est vrai, Dieu pendant tout ce temps-là m'a tellement parlé. Il m'a tellement parlé, il m'a dit, ce que je voulais te donner, l'année prochaine, je te donne cette année. Parce que l'obéissance, c'est la clé. L'obéissance dépasse les holocaustes. Tu peux bien ne pas donner des holocaustes. Obéis seulement et ça paiera des holocaustes. L'obéissance. Et c'est vrai que je travaille beaucoup cela dans ma vie. Parce que pour que tu puisses aussi obéir, il faut que tu sois à l'écoute du Saint-Esprit. Tu vas obéir, mais quoi? Il faut que tu puisses écouter la voix de Dieu. Et il faut demander le discernement. Est-ce que c'est la voix de Jésus? C'est la voix du Saint-Esprit? C'est la voix de qui? Parce que si tu as la confusion, tu vas plutôt écouter à l'inverse ce que l'ennemi veut. Et donc, c'était une bénédiction. Et c'est vrai, au même moment, en novembre 2011, il envoie donc les anges. Je ne savais pas qu'il y avait l'ange noir. L'ange monsieur était le noir. Et puis j'ai dit, mais il y a des anges noirs, on nous a toujours mis d'autres choses dans la tête. Et tout ça là, il était colosse et tout. Et c'est vrai, j'ai évangélisé à Châtelet un jour. Je voyais un costaud monsieur, ça me rappelait l'ange la mer. Vraiment comme je voyais. Le monsieur venait, il pleurait, il me suivait. Je priais, je m'agenouillais, comme je vais dans le métro, le RER. Il m'a suivi après. Il m'a suivi encore. J'ai dit, mais je vous donne les coordonnées, j'ai donné la carte. Après, il ne parlait pas, il fait, il sort. J'ai dit, Seigneur, tu m'éprouves toujours, c'est quoi encore? Tu as fait venir l'ange là pour me suivre, je ne comprends rien. Toi, tu m'émerveilles tout le temps. Et c'est vrai que quand les anges sont venus, j'ai dit, mais pour aller chercher Jésus, mais il m'a amené, il ne peut pas me tuer, il m'avait promis. Et c'est comme ça, j'ai dit, je veux m'échanger pour aller, parce que c'est toujours les idées du monde. Tu vas aller vers le roi bien habillé. Oh, le roi demande ton cœur. Il ne demande même pas ton accoutrement. Il va faire quoi avec?